Nicolas Mathieu, qui est le lauréat de ce prix Goncourt 2018. Et c'est son livre que je vais vous présenter et qui sera le coup de cœur de cette émission d'aujourd'hui, du mercredi 14 novembre 2018. D'ailleurs, j'ai contacté l'auteur, mais bon, vous savez que ces gens-là sont super occupés puisqu'il a été surmédiatisé depuis la semaine dernière. Alors, on va présenter un petit peu son livre. Bon, pas en entier parce que je vais pas spolier et vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Mais par contre, j'ai vraiment, moi, personnellement, pris plaisir à le lire. Pourquoi? Parce qu'on a le même âge. Il a 40 ans, bon, j'ai un an de plus que lui, mais bon, on est de la même génération. 77, c'est la meilleure des années. Christophe nous disait. Alors, l'histoire, c'est en fait tout simplement l'histoire d'adolescents qui vivent de leur transition vers l'âge adulte dans le contexte des années 90. Et le personnage principal s'appelle Anthony, et il est coincé entre son père, qui sombre tout doucement, et sa mère qui est toujours derrière lui et qui ne lui lâche pas les baskets. Et on voit que le garçon, au fil du bouquin, n'a pas vraiment de sens à sa vie. Et son évolution se fait au gré de ses fréquentations, mais aussi de son évolution physique. Et il va appréhender le monde de cette manière-là. Mais cependant, on voit que dans sa vie, le petit, le jeune, est vraiment seul. Il se sent seul. Et j'ai été intrigué, moi, personnellement, par le rôle de son cousin, dont je ne connais pas le nom. Donc, s'il y a quelqu'un qui a lu le livre et qui est capable de me dire le nom de son cousin, eh bien, je lui serai éternellement reconnaissant. Et ce serait vraiment cool de sa part. Alors, ce jeune Anthony va subir un revers formidable, puisque en fait il va faire une erreur, il va emprunter quelque chose à son père, je vous dis pas, je vous dévoile pas, d'accord, mais il va emprunter quelque chose à son père et il va se le faire piquer par un rebeu. Encore eux. Arrive Mokhtar sur son scooter volé. Bon, il s'appelle pas Mokhtar dans le bouquin, mais il s'appelle Hassine, et c'est un jeune rebeu des cités qui vit avec son père et dont la maman est au pays. Je ne vous dis pas quel pays. C'est le pays de Tahar Ben Jelloun. Et c'est peut-être ça qui a fait pencher la balance pour le choix de Tahar Ben Jelloun. Et il n'a pas de qualification, ce pauvre Hassine. Alors c'est pour ça qu'il va se lancer dans le trafic de drogue avec son cousin du bled. Il a le rôle un peu de bad boy. Voilà, il faut toujours un bad boy dans une histoire. Et bah c'est Hassine qui va avoir ce rôle de bad boy. Mais sa vie prend des tournures hyper différentes. Je ne veux pas vous en dire plus pour ne pas dévoiler la surprise. Mais simplement, moi, ce qui m'a touché, c'est les relations que vit le garçon Hassine avec son père, qui sont hyper violentes. Dans l'éducation, c'est l'éducation un peu traditionnelle à l'ancienne, mais super affective de l'autre côté, parce que manque de communication, on n'est pas capable de mettre des mots sur des émotions, et voilà. Et il va y avoir au cours de l'histoire un rapprochement entre Hassine et Anthony. Alors il va lui piquer sa moto, ils vont s'embrouiller, ils vont se bagarrer, il va y avoir du sang, des larmes et même une histoire d'amour, plus qu'une histoire d'amour d'ailleurs, mais un parallèle entre les deux garçons qui sont de cultures complètement différentes en apparence, parce que l'un vient de l'immigration et l'autre est français, on dirait entre guillemets pure souche, mais en fait ils vont vivre exactement les mêmes choses parce que ils ont le même creuset culturel, celui des années 90. Débuter un matin, compte à 10h10. NTM, la fièvre, qui est le titre de l'une des parties de l'œuvre de Nicolas Mathieu, puisqu'il a intitulé les 4 parties de son livre avec des titres de chansons. Le premier titre fait référence à une œuvre de hard rock qu'on vous a mise tout à l'heure, de Nirvana, Smells of Teen Spirit, et Guns N' Roses pour la deuxième partie. Le troisième, c'est La fièvre de NTM, et la quatrième et dernière partie, ce sera celle de Gloria Gaynor. La fièvre, mesdames et messieurs, sur France Maghreb 2, où l'on parle du prix Goncourt, la seule émission littéraire où vous entendrez du NTM dans Parler Lecture sur France Maghreb 2. Donc, Mohamed Koussa, Parler Lecture sur France Maghreb 2. On reprend notre histoire avec le livre dont je ne vous ai même pas dit le titre, qui s'appelle « Leurs enfants après eux ». J'attendais que quelqu'un me fasse la remarque sur les réseaux sociaux, mais vous n'avez pas été réactif. Donc, nous parlons du livre de Nicolas Mathieu, « Leurs enfants après
eux. Et je vous disais, et je vous parlais des personnages qui ont... c'est un livre que beaucoup de personnes qui ont la quarantaine aujourd'hui pourraient très bien comprendre, parce que nous sommes dans la début des années 90, donc 92, le livre commence en 1992, et nous sommes à Élange en Lorraine. Donc il y a, au niveau des endroits, c'est principalement dans ce lieu, dans cette ville, où se trouve la majorité de l'histoire, bien que on a quelques épisodes, en fait c'est pas vraiment des épisodes, quelques rappels au cours du livre, où on se trouve à Paris. Voilà. Mais le principal, c'est à Élange en Lorraine. Alors, de 92 à 98, chaque été, il va se passer 2 mois où l'auteur reprend en fait la vie des personnages principaux. Donc on avait Hassine et Anthony. Anthony, c'est le personnage principal, et Hassine, c'est un peu le méchant qui devient un peu gentil après. Et vous avez Steph, la petite bourgeoise, qui passe son temps à s'amuser avec son amie Clémence, et Anthony, qui est amoureux d'elle, mais ne dévoile pas ses sentiments tout au long du livre. Je ne vous cache pas que à la fin, il y a une surprise. J'espère qu'avec ça va vous donner envie de lire le livre. Et en 92, vous avez la chute du mur de Berlin, et vous retrouvez en fait des éléments comme ça qui se sont accélérés avec les années 90, où on a la chute du mur de Berlin, les Jeux Olympiques de Barcelone, et en fait les références au sport sont importantes dans ce livre-là, parce que on a l'épisode de 92 avec les Jeux de Barcelone, l'épisode de 1994 avec la Coupe du Monde aux États-Unis, 1996 avec les Jeux Olympiques d'Atlanta, et 1998 avec la Coupe du Monde où la France a gagné, mesdames et messieurs. Le refrain de la Coupe du Monde 98, où la France a été sacrée championne du monde. Alors, au cours du livre, dans Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, la musique est omniprésente. On a du hard rock avec Nirvana et Guns N' Roses dans les 2 premières parties. On a NTM et leur titre La Fièvre dans la 3e partie, et enfin on a I Will Survive de Gloria Gaynor dans la dernière partie du bouquin. Et les titres en fait n'ont pas été choisis par hasard. D'ailleurs, quand vous reprenez le livre de Virginie Despentes, qui a été elle aussi prix Goncourt, elle a écrit un livre qui s'appelle Teen Spirit. Et lui, sa première partie, le titre de sa première partie s'appelle aussi comme ça. Et voilà. Et qu'est-ce qui est aussi fort dans ce livre? C'est la critique de la reproduction sociale. D'ailleurs, le titre, Leurs enfants après eux, est-ce qu'il est le signe de la reproduction sociale? C'est que ça crève les yeux dans le bouquin, mais la façon dont Nicolas Mathieu raconte, moi qui ai 40 ans, moi qui l'ai vécu, franchement, il sait de quoi il parle. Et là, on voit bien qu'il y a un parallèle entre ce que nous, on a pu vivre dans les quartiers populaires à Paris et dans la région parisienne, mais aussi dans d'autres villes de France industrialisées et qui ont connu la misère économique. France Maghreb 2, France Maghreb. Parlez lecture. Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Sur France Maghreb 2. Oui, France Maghreb 2, où on parle de littérature mélangée avec Louis de Funès et NTM, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on parle du prix Goncourt et du livre qui a été lauréat, qui est le lauréat de cette année, Nicolas Mathieu, pour son œuvre Leurs enfants après eux. Je vais terminer mon histoire et on va passer ensuite à autre chose. Alors je vous disais que ce livre relate les années 90 avec une réalité extraordinaire, parce que il fait vivre à travers chaque personnage et des prototypes en fait. Et on voit par exemple que la fermeture des hauts fourneaux de Lorraine a créé une crise économique, et on voit comment les gens se dégradent, comment le père du personnage principal qui il sombre tout doucement parce qu'il est au chômage, etc., et que sa vie dégringole, l'alcool, la violence, le divorce, etc. La façon dont c'est raconté, dont c'est amené, dont c'est vécu par tous les personnages, aussi bien par le papa d'Anthony, de sa maman, etc. Puis il a un point de vue sur les femmes, c'est assez singulier. C'est la reproduction en fait de ce qu'on a connu dans les années 90, 80 aussi. C'est-à-dire que la jeune femme qui va à l'école, qui réussit pas forcément à l'école, elle finit par tomber amoureuse de quelqu'un, elle a un enfant, et puis voilà, sa vie elle va s'arrêter à partir du moment où elle a des enfants. Il n'y a plus aucune perspective. Et on croyait que avec la vie matérielle facilitée avec les crédits à la consommation,
que toutes les choses allaient se devenir mieux. Et en fin de compte, avec la crise économique et le manque d'espoir, les seuls rendez-vous que les gens se donnent, ce sont les compétitions sportives. Et c'est pour ça que son livre est ponctué des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde. Et quand on termine en 1998, déjà le titre qu'il a choisi, I Will Survive, même le titre I Will Survive, c'est très révélateur de la survie. On parle de survie économique, de survie sociale. Et ce qui est bien dans le livre aussi, c'est qu'aussi bien du côté des Maghrébins que du côté des Français de souche, ou de tous les Français en fait, qu'on soit de première génération, de X génération, en fait les gens vivent la même chose, avec leurs particularités, même si toi tu manges du couscous à la maison ou de la choucroute, mais en fait la misère sociale et économique, en fait elle touche tout le monde. Les problèmes de drogue touchent tout le monde, et c'est ça qui est fort dans son bouquin. Et lui il l'a vécu parce qu'il est de la génération des quarantenaires de maintenant, et il le vécu, il le retranscrit superbement bien. Ensuite, il y a autre chose, moi aussi, qui m'a touché, c'est il parsème son livre de référence aux jeux vidéo. Et on voit aussi que la culture des années 60-70 a subi je vais pas dire une crise, mais elle a été brisée elle a perturbé, on dira, voilà, ça c'est le mot qui est plus, je trouve, c'est perturbé par l'introduction du jeu vidéo et de ce phénomène en fait. Et aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un de jouer aux vidéos, mais voilà, il y a rien d'exceptionnel. Mais là, les années 80, c'est là qu'on a connu les Super Mario, les Shinobi, les Sega Master System, les Super Nintendo, etc. Et l'informatisation des foyers, des gens, ça a commencé dans les années 80. D'ailleurs, dans le livre, il en parle aussi. Et en fait, c'est le reflet du bien matériel et de ce qui va devenir aujourd'hui avec ce qu'on connaît nous avec les téléphones portables. Alors qu'en réalité, c'est les moyens de communication, les moyens de divertissement, et ça produit de moins en moins de communication et un divertissement à outrance qui n'a plus vraiment de sens en fait que de suspendre le temps. D'ailleurs, la notion de temps dans son livre, moi je l'ai trouvé c'était marrant en fait parce que le temps il est suspendu dans le bouquin. T'as l'impression de te retrouver dans le Far West, alors qu'on est on est en France, mais c'est la même chose. Le temps est suspendu, les personnages sont bloqués dans leur psychologie, dans leur façon de voir le monde. Et le titre, leurs enfants après eux, c'est pas qu'est-ce que leurs enfants vont devenir après eux, parce que c'est une espèce de spirale et ils vont vivre avec des jeux vidéo nouveaux, enfin, avec des chansons nouvelles, avec des crédits à la consommation, des grandes télévisions. Et en fait, ils vont devenir la même chose que leurs parents, parce que l'être humain, du point de vue de ses sentiments et de son aspiration au bonheur, eh bien, il ne change pas et on recherche tous la même chose. Voilà ce que je voulais vous dire de ce livre-là. Personnellement, je vous le recommande. Tout simplement.